Et coucou, c'est Chérinette. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo blabla tag. Comme je vous avais dit, il y avait pas mal de tags que j'avais à rattraper, surtout qu'on m'a pas mal identifié ces dernières semaines. Et naturellement, YouTube m'a un peu caché les tags, donc ça y est, je les ai enfin retrouvés. J'ai compris comment ça fonctionne. Et donc du coup, je vais pouvoir y répondre. Donc je suis assez contente de faire ça avec vous. Il n'y a pas eu de vidéo samedi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et donc là, nous sommes mardi 15 novembre et je vais filmer aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez avoir une vidéo donc le lendemain, le mercredi. Vous savez tout. Aujourd'hui, pas de DP, ça sera broderie. C'est une première vidéo pour moi de broderie. Vous m'avez jamais vu broder. Donc ne m'en voulez pas puisque c'est une de mes premières toiles depuis... Alors j'ai déjà brodé il y a quelques années, mais j'avais fait une longue pause et là du coup j'ai repris sur une toile estampée et clairement vous allez voir c'est pas parfait, hein. L'arrière, bon, c'est pas un très bon exemple, donc s'il vous plaît la police de la broderie me tombez pas dessus parce que vraiment j'avais envie de me faire plaisir aujourd'hui et de broder avec vous, donc le but c'est pas de se comparer. Et c'est pas non plus de critiquer. Par contre, je veux bien des conseils. Avec plaisir, ça, il n'y a pas de souci. J'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment de mes copinettes youtubeuses, qui, je sais, elles en font souvent. Et donc, du coup, j'ai pris des petites astuces comme ça, mais il y a sûrement beaucoup d'erreurs que je dois faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, mais gentiment en commentaire. Voilà. Pourquoi la broderie? Et bah clairement, le début en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Vous allez le voir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mal la tête prise en ce moment et bizarrement c'est moins difficile pour moi de broder que de faire du diamond painting alors que pourtant le DP c'est quand même assez facile, autant enfin facile au niveau énergie quoi. C'est assez surtout quand on fait sur des toiles imprimées, on pose des diamants là où on en demande avec les symboles un peu comme l'estampé. Sauf que je sais pas, j'ai du mal à rester concentrée plus longtemps et donc en ce moment je suis plus de broderie. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. L'hiver arrive et donc du coup c'est vrai que broder c'est plus un petit réconfort. J'aime beaucoup me mettre devant la télé avec ma fille ou avec ma chérie et donc du coup c'est vrai que le DP je peux pas forcément faire ça. Je suis obligée d'être sur le bureau ou dans la chambre et du coup je suis isolée et ça m'embête un peu. Donc je préfère broder en ce moment et puis en plus je m'éclate à faire cette toile donc je me suis dit autant faire un tag sur ça. Pour la toile, je vous mettrai de toute façon les infos en barre de description. Mais c'est une étoile que j'ai eue chez Pensomeway. Elle m'a coûté 5 € et quelques, je crois, moins de 5 € même, elle n'était pas très chère. Je l'ai même vue à 3,50 € la dernière fois, dans ces prix-là. Toile très sympa à faire, c'est la collection des lanternes. Et donc moi j'avais choisi celle de l'été. Nous sommes en automne et je pense que je l'aurai fini qu'au printemps. Quoique j'avance plutôt bien quand même. Je suis assez surprise. J'ai pris le coup de main, donc vu qu'il a fallu vraiment que je reprenne tout. Ça se voit d'ailleurs au niveau de là-haut, c'est beaucoup moins propre que par ici. Ça y est, je commence à avoir pris le coup de main, donc du coup c'est plus facile, je réfléchis moins, pardon. Et du coup, bah voilà, ça, j'avance plus vite, on va dire. Mais c'est une toile très confetti, vous allez le voir, et en plus, il y a des petits pièges quand même. Donc, là par exemple, j'ai failli me faire piéger. Je vous ai préparé le fil pour que ça soit fait et qu'on ne soit pas embêté, parce que je mets 3 ans à mettre le fil dans le chat. J'utilise pas d'enfil aiguille. Et là par exemple, je vais faire les croix qui sont rouge foncé, qui sont bordeaux, ici. Et j'ai failli mettre la couleur des croix rouge clair. Et oui, parce que du coup, c'est traître. C'est pareil. Où est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Il y a des petits pièges. C'est où? Alors j'avais vu là. Vous avez des croix. Vous avez des plus bleus juste à côté. Là, vous avez des V à l'envers rouge rosé. Rose, ouais, on va dire rose.
avec des foncés juste à côté. Bref, c'est une toile assez confetti et les symboles, je trouve, se ressemblent fort. Et c'est pas simple de s'y retrouver, et souvent en plus c'est dans les mêmes tons de coloris, quoi. Donc du coup, heureusement, on a un très très bon patron. Hop, avec cette compagnie-là. Alors je sais pas si c'est Joy Sunday, je l'ai pas vu écrit dessus, vous allez me dire, c'est celle-ci. Ou en tout cas c'est la compagnie sans nom, mais c'est pas mal parce que du coup c'est dans une pochette plastique, ça prend beaucoup moins de place que le DP, j'ai juste à sortir et c'est fait. Donc ça c'est plutôt chouette. Et vous voyez, le patron est très clair. Je vous l'avais montré de toute façon dans ma dernière vidéo. C'est assez lisible, franchement. On peut vite s'y retrouver. Donc du coup j'ai eu un doute, je me suis dit je vais regarder, c'était bien le P. Et le P c'était pas le numéro que j'avais vu. Donc forcément ça n'allait pas. Voilà. Le fil que vous voyez ici, c'est un fil en attente. Il y en a un derrière aussi. Et moi j'ai préparé le fil ici avec le petit aimant que je m'étais fait. Du coup vous le voyez pas. Le petit aimant que je m'étais fait, comme ça je peux mettre mon aiguille. Je m'en sers de temps en temps quand je suis sûre qu'il n'y a pas de risque avec les animaux. Et avec ma fille surtout. Donc au moins comme ça, mon aiguille est posée, je suis tranquille, c'est très pratique puisque c'est aimanté. Voilà. On va commencer par le blabla, puis on va enchaîner après pour le tag. Ça sera plus simple. Je voulais vous expliquer du coup pourquoi j'avais pas fait de sortie de vidéo, c'était samedi. Parce que normalement je poste une vidéo le samedi, une vidéo le mercredi. Bon déjà je m'excuse par avance, j'ai énormément de mal à parler. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment et plus la fatigue, on est le matin. Pour vous dire, il est 9h30, je viens d'emmener ma fille à l'école. Et donc du coup, la fatigue est présente et quand c'est comme ça, j'ai beaucoup de mal à parler. Donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Et tout simplement parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment. Déjà j'ai ma maman qui est hospitalisée. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais j'ai ma maman qui est hospitalisée. Faut savoir qu'elle a 76 ans. Donc, forcément, je m'inquiète, hein, c'est logique. Par contre, je vais peut-être vous dézoomer parce que c'est fort zoomé. Voilà. Je pense que vous allez quand même voir, mais vous verrez pas quand même en gros plan parce que sinon... Donc, j'ai ma maman qui est hospitalisée. Je vois plus où j'en étais. J'en étais où? Là. Donc, ça m'inquiète beaucoup, forcément. J'essaye de pas trop m'inquiéter, mais forcément, hein, quand on a un parent comme ça qui sont malades, en plus je suis loin, je peux pas aller la voir, donc du coup c'est frustrant pour moi, mais bon, elle va sur le mieux là, donc on espère qu'elle va sortir à la fin de la semaine. On croise les doigts. Mais ça m'a beaucoup inquiétée, donc forcément j'ai ça en tête. Moi j'ai ma santé, bon ça va, ça se maintient. Franchement en ce moment j'ai pas à me plaindre. Mais bon, la fatigue est là. Hein. Donc forcément je vais avoir plus de mal à me concentrer, mais ça c'est habituel, j'ai envie de vous dire. Et puis sinon j'ai eu des nouvelles pour ma fille. On a eu rendez-vous hier, je sais plus, je crois que je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'on était en plein diagnostic, on attendait les rendez-vous pour savoir ce qu'elle avait au niveau de ses soucis à l'école et de comportement à la maison. Et donc on a vu enfin la neuropédiatre hier avec Oxytadis. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur Oxytadis, n'hésitez pas à aller suivre mon TikTok parce que du coup je vais en faire sur ce sujet-là. Mon TikTok c'est sur le DP mais pas que, c'est sur l'art-thérapie en général et si je peux aider voilà, avec des petites astuces et aussi sur en tant que maman. Et du coup c'est ce que je fais. Donc j'en ai parlé et je pense que je vais faire des vidéos sur le sujet quand j'aurai un peu plus de détails parce que pour l'instant on a des pistes mais on n'a pas de diagnostic précis, forcément il faut faire des bilans.
Donc on a vu sa neuropédiatre hier matin, ça s'est très bien passé. Et après 1 heure d'entretien, lui avoir dit tous les soucis qu'on avait en fait avec ma fille, et bien elle pense qu'elle est dyslexique, dysorthographique, donc il faut qu'on fasse un bilan orthophonique, mais ça serait pas un gros trouble par rapport à ça. Pour ça, ça irait. Donc ça devrait aller. La possible dyspraxie. Donc la dyspraxie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on a des problèmes de coordination dans les mouvements. Puisque ma fille a du mal à apprendre à nager, elle ne sait pas faire du vélo sans roulette, elle ne sait pas faire ses lacets, elle est très maladroite. Donc c'est souvent des signes de dyspraxie. Donc bilan psychomotricité. Comme ça on va vraiment savoir, on va vraiment faire le bilan de tout pour voir où elle en est, savoir si c'est ça ou non. Et par rapport aux questions qu'elle lui a posées, en fait il faut savoir que dans l'entretien elle parle principalement à l'enfant, et ça je trouve ça très bien. Elle nous demande à nous, mais comme l'enfant est présent, elle demande comment il le vit, elle demande avec qui il vit, etc. pour savoir un peu comment il parle. Ma fille n'a aucun problème de langage, donc ça n'a pas posé de problème. Au contraire, elle parle à H24. Mais c'est bien parce que du coup elle a pu se sentir utile en fait. Alors elle s'est ennuyée, clairement, puisque ça fait partie de ses soucis. Elle s'est ennuyée pas mal. À un moment donné, elle était plus avec nous. Elle m'a dit la moitié des trucs, elle les a pas écoutés. C'était trop compliqué pour elle. Mais bon, au moins comme ça, elle a pu pouvoir dire au médecin ce qui la gênait, pourquoi elle se sentait nulle, pourquoi elle se sentait différente à l'école. Alors j'essaie de voir, mais je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Attendez, je vais me placer autrement. C'est pas facile de filmer la broderie. Je trouve que c'est plus difficile que filmer le DP. Alors attendez. Alors je vais essayer de vous mettre comme ça, je vais voir. Je sais pas si je filmerai tout le temps de la broderie parce que clairement je trouve que c'est pas pratique pour filmer. J'ai peur que vous voyez pas ce que je fais en fait. C'est pour ça. Faudra me dire, hein. N'hésitez pas à me le dire après en commentaire. Est-ce que ça vous a plu, pas plu? Est-ce que vous préférez le DP? Parce que clairement, je sors de ma zone de confort. Et ça peut des fois ne pas marcher pour vous. Faudra me le dire. Donc voilà, donc on va essayer de voir à ce niveau-là. Et quand elle lui a posé des questions, elle m'a demandé d'écrire son prénom, son nom. Bon, déjà, elle a fait une faute à son nom. Et elle a fait une faute à une phrase qu'elle lui a demandé. Ma fille devait écrire n'importe quelle phrase. Parce que je lui ai expliqué qu'elle n'osait pas forcément écrire de phrases d'elle-même. Et donc, elle a écrit une phrase et elle a fait une faute dedans. Pourtant, c'était une phrase simple. Pour vous dire, pour vous rendiez compte, elle a écrit « Ils vont à la montagne » et « montagne » elle a mis ENT. Elle l'a conjugué en fait. Et elle m'a fait encore le même coup, elle a du mal avec les ENT. Pour elle, elle pense toujours que c'est une conjugaison alors que non. Elle l'entend pas de la même manière. Il est où le trou? Il est où? Il est là. Elle l'entend pas de la même manière que nous. Donc bon, on va voir ça avec l'orthophoniste. Mais elle m'a fait faire du calcul mental. Et alors là, elle nous fait ça en 2 secondes, quoi. Elle a des vraies facultés et facilités pour les maths. Et donc, vu qu'il y en a dans ma famille, elle pense qu'elle serait haut potentiel, donc HPI. Sachant que dans ma famille, mon frère, ses 2 enfants sont HPI. Et ma sœur, sur ses 5 enfants, il y en a 2. Donc autant vous dire que de manière génétique, voilà, nous, on s'avance à faire des enfants comme ça veut pas forcément dire que c'est plus facile pour eux. Parce que du coup, ça peut créer pas mal de complications. Alors mon frère, il a de la chance, ses enfants n'ont pas de problème à l'école, à part mon neveu, du coup, son premier,
qui avait énormément de mal au niveau du français, qui se trouvait nul tout le temps. Mais voilà, il s'est vite mis vers l'orientation des maths. C'est simple, là il est en école d'ingénieur. Donc du coup c'est plus facile pour lui puisque c'est quelque chose qui lui plaît. Mais ma fille, le problème c'est qu'il y a le trouble anxieux qui vient s'ajouter. Et donc elle n'a pas confiance en elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, il y a un schmilblick dans le pâté. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand c'est comme ça, on retire tout. On n'a pas le choix. Et on vérifie où on a fait une erreur. Alors c'est où? C'est ce fil-là que j'ai mal tiré. Hop. Hop. Et hop, c'est réglé. Faut de la patience, hein, quand c'est comme ça, parce que sinon... Alors on essaie de remettre le fil dans le chat et on est reparti. C'est bon, ça va pas durer longtemps pour une fois. Faut savoir que moi, je ne prends pas 2 brins. Je prends un brin que je plie en 2. Parce que sinon, c'est des nœuds assurés et ça m'énerve. Donc du coup, je prends pas 2 brins à chaque fois. Je préfère changer de fil plusieurs fois plutôt qu'avoir des nœuds. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Parce que c'est trop énervant à un moment donné de faire des nœuds à chaque fois comme ça. Faut tout défaire, ça me prend la tête. Donc, je prends un brin que je plie en 2, ça revient au même, ça fait une broderie à 2 brins, sauf que je change plusieurs fois de fil en fait. C'est la seule différence. Mais au moins je suis sûre. Et de toute façon, comme c'est très confetti, faut que je change de couleur tout le temps, donc en fait ça dérange pas. Pour des blocs, ça me dérangerait un peu plus, je pense. Mais comme il y en a très peu, bah là du coup ça va. Donc voilà. Par contre, il va falloir que je rectifie. Puisque j'ai encore pas assez serré. Voilà. Donc voilà, possible au potentiel. Avec sûrement trouble de l'attention. Puisqu'elle a énormément de mal à se concentrer. Donc à voir. Est-ce que c'est Asperger? Est-ce que c'est juste HPI avec... J'ai un problème avec ce point. Excusez-moi, mais ça me perturbe. Voilà. Ou est-ce que c'est autre chose? Bah écoutez, on le saura. De toute façon, on a des bilans à faire. Donc elle a un test de QI à faire. Donc ça va être pas mal de bilans prévus, mais bon, on s'y attendait. Et là, du coup, on a hâte de savoir. Comme ça, on va avancer. Et en tout cas, ça lui a fait beaucoup de bien de voir le médecin hier. Puisque le médecin l'a rassurée en lui disant que elle n'était pas nulle. Que certes, elle avait des difficultés dans certaines matières, mais que c'était normal. Même si elle est au potentiel, parce qu'il faut savoir que les enfants ou les adultes qui sont au potentiel, ce qui est difficile pour eux, en fait, c'est le décalage entre ce qu'ils savent très bien faire et ce qui est très facile, et des choses de la vie quotidienne où ils vont pas réussir. En fait, pour eux, c'est un trop gros décalage, et donc ils perdent énormément confiance en eux, et souvent on consulte parce qu'ils ont un problème de confiance en eux. Donc au début, quand on est arrivé, elle a vu le questionnaire que la maîtresse avait rempli. Elle s'est dit oui, bon, au niveau de l'orthographe et du sport, ok, c'est ses lacunes, mais il n'y a rien de plus, enfin c'est pas très grave. Et puis en discutant, en lui expliquant exactement comment elle réagit, les difficultés qu'on se trouve, qu'elle se met à pleurer pour les devoirs, qu'elle le vit très mal, etc. Là, elle s'est dit oui, bon, en effet, il y a sûrement autre chose.
Et je comprends pourquoi vous êtes venu, parce que en effet, il faut l'aider, quoi. Donc on va faire ça, et je pense que ça va être un soulagement pour elle. Et là, du coup, le fait de lui avoir parlé, qu'elle ait entendu que c'était normal si elle était comme ça lui fait beaucoup de bien. Et on voit une différence. Donc elle a repris un peu confiance en elle. Bon, hier, clairement, vu qu'elle avait raté la matinée, elle a dû rattraper les devoirs le soir. Enfin, le travail de français qu'elle n'avait pas fait à l'école le matin, elle a dû le faire hier soir. Ça a été très compliqué. Non pas parce qu'elle voulait pas les faire, parce qu'au contraire, elle était contente. Mais parce qu'elle n'a pas voulu se mettre sur le bureau, donc elle était assise par terre et le reste sur la table basse. Elle n'arrêtait pas de parler de tout et de rien, et ce matin j'ai fait ci, et ce matin j'ai fait ça, et machin, et t'as vu ci, et t'as vu ça. Elle n'arrivait pas à se concentrer, en fait, elle était trop fatiguée pour se concentrer, et en plus c'était de la grammaire. Donc ça a mis, pour un exercice qui peut durer 5 minutes, on a mis une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je l'ai laissé faire. Quand c'est comme ça, je la laisse faire, je la laisse prendre le temps qu'elle veut. Tant pis, je m'adapte au niveau de la routine, en fait. Et le médecin m'a dit que c'était très bien qu'on fasse des routines, parce qu'il faut savoir que ma fille, pour la motiver, puisqu'elle est sur mon TDAH, pour la motiver à se doucher, à se laver les dents, alors qu'elle prend plaisir à le faire, hein. C'est juste pour se motiver à le faire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal comme ça. Quand on est TDAH, en général, on a du mal à faire les actions, alors que c'est les actions qui nous font plaisir des fois, mais le fait de vouloir les faire, c'est plus compliqué. Et donc du coup, j'ai fait des routines de colorier ses petites dents et tout, sa baignoire. Pourtant, elle a 8 ans et demi. Mais bon, le médecin m'a dit que tant que ça la soulageait et que ça évitait les conflits, et que c'était très bien. Donc on va continuer. On va continuer de faire ça. Et puis voilà, quand j'aurai plus de nouvelles, je vous en parlerai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez ou vos enfants ont ces soucis-là. Parce que j'avoue que le haut potentiel, j'en ai entendu avec ma famille, mais c'est pas forcément quelque chose que je connais. Asperger non plus. Donc je vais vraiment apprendre là pour le coup. Donc je vais faire mon maximum pour l'aider et puis on attend les rendez-vous. Voilà pourquoi je n'ai pas filmé, j'avais vraiment la tête ailleurs. Et maintenant, on va enfin pouvoir faire le tag, parce qu'après ce long blabla, quand même. Alors, le tag où j'ai été taguée par Soso et Sébastien. Je vous mettrai tout en barre de description pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. C'est le tag comment c'était avant, créé par Julie. Donc je vais pouvoir y répondre. Normalement c'est plus focalisé sur le DP, mais comme là je suis en train de broder, je pense que je vais faire les deux, et DP et broderie. Comme ça vous aurez mes réponses pour les deux loisirs que je fais à la maison. Et ça sera plus simple pour moi, parce que là parler du DP alors que je fais du point de croix, c'est pas très très logique, mais j'arrivais pas à me motiver pour le DP. Donc j'écoute mon envie. Donc la première question. Pour poser l'état des lieux, depuis quand fais-tu du DP, ou là en l'occurrence broderie? Alors je fais du DP depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui, à peu près 1 an et demi. 1 an et demi. Et je fais de la broderie. Alors j'en ai fait quand j'étais enceinte. J'ai fait une toile en point compté. Une toise. J'essaierai de vous mettre une photo là. Si j'y arrive.
que j'ai fini, mais j'ai laissé de côté en fait. Je l'ai pas repassé, je l'ai pas encadré. Je l'ai complètement abandonné cette pauvre toile. Donc ça m'avait bien plu et après j'en ai pas refait. Donc ma fille, je vous ai dit, à 8 ans et demi. Et donc je l'aurais fait seulement là et j'ai recommencé depuis 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Avant de poser ton premier diamant ou première croix, du coup, que pensais-tu du DP ou de la broderie? Alors le DP, ma sœur en faisait, j'ai déjà répondu à un questionnaire comme ça, à un tag comme ça. Ma sœur en faisait et je trouvais ça joli. J'aimais beaucoup qu'elle m'en offre, mais je me serais jamais dit que j'allais en faire. Je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça. Et le point de croix, j'ai toujours aimé, mais j'ai jamais eu l'envie non plus. Je sais pas trop pourquoi, mais je prenais très peu de temps pour mes loisirs avant. Donc oui, je prenais pas forcément le temps. J'ai toujours trouvé ça sympa, mais de là à moins vouloir en faire, j'avoue, je me suis pas posé plus la question que ça. Question 3. Si tu repenses à ton premier DP ou première broderie, où l'as-tu acheté et où as-tu acheté le dernier? Alors, pour le DP, première toile que j'ai achetée, c'était sur Amazon. C'était celle des loups. Je vous ai déjà montré en photo. Et la dernière toile que j'ai achetée en DP, c'était laquelle? Ah, c'est Pensum, ouais, au final. Puisque Myth of Asia, c'est la dernière que j'ai eue, mais je l'ai pas. C'était un partenariat. Donc, du coup, je ne l'ai pas acheté. Et pour la broderie, eh ben, écoutez, la première toile que j'ai achetée, c'était celle de ma fille, du coup, la toile. Et la dernière, c'est celle-ci, puisque j'en ai que 2. Ah non, je dis des bêtises. La dernière, c'est pas une toile vraiment estampée, c'est une toile que j'ai achetée. J'ai acheté de la toile vierge en fait pour pouvoir faire un patron dessus, puisque j'ai très envie de refaire du point compté. Donc voilà. Voilà, ma croix est un peu grande, qu'est-ce que j'ai fichu? Voilà, des fois vous ne serez pas surpris, je vais oublier des croix, parce que je... Tête en l'air, hein, voilà, donc faudra pas me revoir. Après, question 4, attendez, je vais dézoomer un chouille, voilà. Question 4, ça c'est fait. Ah non. Comment as-tu choisi ton premier DP et aussi ta dernière toile? Moi j'ai un peu répondu déjà à cette question. Je les ai choisis sur le coup de cœur en fait. Pas plus, pas moins. Question 5. Niveau matériel, qu'as-tu utilisé au début et maintenant quels sont tes indispensables? Alors pour le DP, au début j'utilisais les toolkits classiques là qu'on a partout. Et maintenant je les utilise plus du tout parce que je les aime pas. J'utilise mon style habituel que vous voyez dans toutes mes vidéos, en bouffin. Ça c'est mon indispensable. Ma pince. Et en indispensable d'épée, c'est à peu près tout. Vraiment mon stylet. J'ai énormément de mal à utiliser un autre stylet, c'est pour ça que j'en achète pas d'ailleurs. Ça me fait faire des économies. Parce que vraiment, c'est pas... non, c'est pas mon truc. J'arrive pas, je préfère l'embouffin, je suis plus à l'aise. Et pour la broderie, en matériel, je dirais... avant j'utilisais un tambour, là j'en utilise plus. Et si, la seule chose c'est j'ai découvert les toiles estampées, et ça pour moi c'est une révolution, hein, parce que j'aime bien le poids compté, mais c'est vrai que l'estampé c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi. Même si je me suis quand même aventurée avec une toile en confetti assez importante pour une première. Je sais pas si c'est la bonne solution. Après, question 6. Lors de la première réalisation de toile, que faisais-tu? Musique, télé, concentré et maintenant?
Alors, pour le DP et la broderie, ça va être la même réponse. J'ai toujours regardé des vidéos YouTube en même temps, ou écouté de la musique. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à me concentrer et à faire deux choses en même temps, mais quand je sens que c'est trop difficile de me concentrer, j'écoute un podcast ou j'écoute de la musique ou une vidéo où j'ai pas besoin de regarder. Par exemple, quand les copines font des blabla ou quand juste elles font des vlogs, etc., ça me dérange pas de diamanter ou de broder en même temps. Parce qu'il faut pas que je porte trop mon attention sur le reste. Mais ça a toujours été. Et la télé, à chaque fois, je me dis, il faudrait que je regarde la série, mais j'y arrive pas. Parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer sur les deux. Ça veut dire que je suis obligée de regarder beaucoup l'écran. Et j'arrive pas à le faire en même temps. Donc, en général, c'est vidéo YouTube. Et musique. J'adore écouter la musique en même temps. Question 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait de tes diamants de ta toile? Ou là, en l'occurrence, broderie, qu'est-ce que j'ai fait des fils? Clairement, pour la broderie, j'ai plus les fils de ma première toile. Et celle-ci, je pense que je les garderai par contre. Parce que comme ça me permet avec une toile vierge de pouvoir faire d'autres projets. Ce que je ne fais pas du tout avec le DP par contre. Je pourrais, hein, mais j'ai moins d'inspiration bizarrement, parce que trouver des patrons d'épée, c'est plus difficile, et j'ai du mal à me dire que avec un patron point croix, on peut faire du DP, parce que le rendu va pas forcément être pareil, parce que c'est pas la même taille. Il y a quand même moyen. Hein. Avec Pic-to-Pat, on peut faire plein de trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas ce côté-là, et puis en plus, je ne garde que les diamants de bonne qualité, en résine. Et pour l'instant, j'en ai pas encore assez. Mais je trouve l'idée géniale de pouvoir garder ces diamants pour pouvoir faire d'autres projets après, plutôt que les jeter, quoi. Alors après, moi, je les jette pas, je les mets dans une boîte. Et comme ça, si j'ai un jour un truc créatif à faire avec ma fille, décorer un stylet ou un truc comme ça, et ben, je peux l'utiliser. Et je les jette pas. Ah, sauf vraiment ceux qui sont de mauvaise qualité. Mais sinon, je les garde dans une boîte. Et puis un jour, ça me resservira. En déco ou autre. Question 8. Dirais-tu que tes critères ont changé? C'est mes critères d'achat. Oui, on va dire que je vais essayer au maximum de faire attention aux artistes, ce que je ne faisais pas du tout avant. Mais dans la broderie, il n'y a pas de vraiment... Enfin, il y a des droits d'auteur, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est moins strict et que les gens font quand même beaucoup moins attention. Je vois des personnes que je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Des personnes que je suis qui achètent des toiles en diamant painting avec des licences parce que c'est très important pour eux, etc. Par contre, ils ne le font absolument pas pour le point de croix, ils y font pas attention. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à le comprendre. Donc on va dire que j'essaye de faire attention pour les deux, mais c'est pas toujours facile. Et même si je fais attention aux artistes et que c'est important pour moi, je sais aussi que malheureusement, c'est souvent des toiles qui coûtent très cher. Et c'est pas à la portée de tous, quoi. Et pour le coup, je suis plus à montrer des choses pas très chères plutôt qu'à montrer des toiles qui valent un bras. Si je pouvais financièrement, je le ferais, mais comme c'est pas le cas, je me dis que c'est pas plus mal parce que ça me permet de montrer aussi des astuces moins chères. Mais il y a quand même de plus en plus de solutions où on peut acheter pas très cher mais bien, en faisant attention aux droits d'auteur. Il y a quand même pas mal de méthodes maintenant pour vérifier que notre toile elle est au niveau des droits, c'est ok, quoi. Il y en a de plus en plus. Donc voilà. Oui, c'est mon fil qui est mis en attente là. Vous voyez, c'était mes débuts. Vous voyez comme c'est pas très beau. Ça, c'était la première fois que j'ai brodé. Il y a quand même une différence. Alors, c'est pas parfait. Il y a quand même une différence avec là. Et encore, franchement, c'est très moche. Hein. Je vais le dire, c'est très moche. Mais c'est pas l'arrière qu'on va regarder.
donc je m'en fiche. Voilà. Bon, je vais reprendre parce que, quoique, je ferais bien le changer de couleur un peu, même si ça va être dans les mêmes tons, je pense. Je ferais bien cette partie-là pour finir de répondre aux questions. Alors attendez, pour le coup, c'est des traits verts, je crois. Oui, vert, donc c'est le 47. Donc oui, ça va être dans les mêmes coloris. Ils sont sur des plaquettes comme ça, hein, les filles, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc oui, ça va être encore du jaune. Il me semble que j'avais un fil qui était mis de côté déjà. Hop. Sauf que ça va être un long fil, donc je ne vais en prendre qu'un. Je vais refaire encore la même méthode. Ah non, il y en a même 3. Je pensais qu'il n'y en avait que 2. Ils sont tellement fins, les fils. Question 9, du coup. Est-ce que tes boutiques ont changé? Alors, dans la première toile que j'ai achetée, c'était Diamant Art Club, et clairement, aujourd'hui, je ne peux plus acheter, donc on va dire que oui, ça a changé. J'ai découvert des petites boutiques très sympas, chinoises. Donc ça a changé. Au niveau du DP, il y a quand même des petites boutiques très sympas maintenant qui travaillent même avec les artistes comme Myth of Asia. C'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que rien. Aujourd'hui, j'aurais tendance à me diriger vers Cara Art, etc. Ou Mary's Diamond. Voilà, c'est des petites boutiques qui méritent d'être connues, qui font beaucoup d'efforts. Après, c'est pas le même budget, donc c'est vrai que j'ai tendance à aller vers les petites boutiques chinoises parce que c'est plus dans mon budget, malheureusement. C'est vraiment pas une question de volonté. Bien évidemment que si je pouvais, je le ferais. Mais je trouve qu'il y a des petites boutiques qui sont sympas aussi. Donc bon, je pense qu'il y a pour tous les budgets maintenant. Et pour la broderie, le gros avantage pour moi, c'est que quand on fait de la broderie, du point de croix compté, on a une tonne de patrons sur Pinterest. Et qui fait qu'on n'est pas obligé forcément d'acheter une toile. En fait, on achète de la toile vierge, une toile blanche, quoi, du fil, et on est parti. Plus facilement que pour une toile de DP. L'estamper, c'est très bien, mais on peut très bien aussi faire du point compté. Et je trouve que c'est beaucoup moins cher au niveau du budget. Alors, les fils peuvent pouvoir coûter très cher. Oh non, j'ai tout raté. On recommence. Les fils peuvent coûter très cher, mais il y a souvent des promos. Par exemple, là, sur Univers Broderie, je crois que ça s'appelle comme ça que j'ai commandé. C'était 99 centimes le fil. Donc, il y a toujours des promos, je trouve. Donc, le budget n'est pas le même. Et puis, par exemple, cette toile-là, elle m'a coûté 4 € et quelques sur Pensumway, quoi. Le DP, en général, c'est un peu plus cher, je trouve. Donc, c'est plus accessible aussi pour moi de faire de la broderie en ce moment. Je pense que c'est aussi pour ça que j'en fais plus. Question 10. Qu'est-ce que tu ne ferais plus ou commanderais plus? Pour le DP, il y a les boutiques chez qui je ne commanderai plus. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Comme des boutiques comme l'Éternel, etc. Je ne commanderai plus chez eux. Diamant Art Club, c'est vraiment les moyens qui manquent parce que j'aime beaucoup leur toile, mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est maintenant. Quand on voit que des petites boutiques comme Oraloa, Cara Art, Mary's Diamond arrivent à faire des toiles de la même qualité mais moins chères, je finis par me dire qu'ils sont une grosse marge, Diamant Art Club. Là, la différence entre le dollar et les prix en dollars pour ceux qui habitent là-bas et puis pour nous, Européens, c'est cher, quoi. Parce que nous, on doit payer les taxes de livraison, etc. Ce que je comprends, hein. Mais du coup, ça devient vraiment un luxe de se payer une toile. Je peux plus mettre 70-80 € dans une toile. C'est pas tant pour la qualité, par contre. Parce que moi, j'ai jamais eu rien à leur reprocher à ce niveau-là.
Et après, est-ce que je ferai plus en broderie? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vrai, m'aventurer sur des grandes toiles. Je vois beaucoup en ce moment chez les copines des vidéos unboxing. Avec des toiles très grandes, genre 70 cm. Alors ça par contre, vous me verrez pas en faire. J'aurais pas le courage. Déjà celle-là, j'y suis depuis le mois de septembre. Vous voyez où j'en suis et j'en fais tous les jours. Quasiment. Le point de croix c'est très long, faut le savoir. C'est pas comme le diamant painting. Et donc du coup, si on s'aventure sur des grosses toiles, eh ben on peut vite être dégoûté quoi. Donc j'aurais tendance plus à me prendre des petites toiles, des petits projets. Mon grand max, ce sera 40 par 50 pour le point de croix. Vraiment, ce sera mon grand max parce que sinon après c'est beaucoup trop grand quoi. Beaucoup trop grand. Question où j'en suis. Il y a pas mal de questions dans celui-là. Question 11. As-tu en stock des toiles achetées le premier mois de ta vie de diamanteuse? J'ai pas trop compris la question. As-tu en stock des toiles? Alors, et si, je pense avoir compris. Si j'ai encore des toiles que j'ai achetées le premier mois que je n'ai toujours pas faites, j'imagine que c'est ça. Si j'ai pas compris, il faudra me le dire. Je pense que c'est ça. Et non, parce que j'ai peu de stock. J'ai très peu de stock. Bon, déjà en broderie, j'en ai pas pour l'instant. En DP, en général, j'essaye de les faire. Vraiment, en toiles qui ne sont pas ouvertes, je dois en avoir 2-3, grand maximum. Le reste, je vous l'ai montré pour faire des tests, etc. Et les autres, elles sont mises de côté pour si un jour j'ai envie de les faire, mais non. J'ai pas un gros stock, donc du coup, non. Question 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce à toi? Alors, ma fille a commencé le DP grâce à moi, même si elle en fait pas beaucoup, elle en fait un petit peu quand même, à son rythme. Par contre, j'ai mon fil vert là qui commence à me gêner parce que je suis en train de descendre dans la toile. Ma fille, et c'est tout. J'ai mis au défi ma chérie un jour de faire, mais en fait, elle a vu une toile Diamantart Club, Batman. Et je lui ai dit, ce serait trop drôle que tu fasses ça en stream, puisque elle stream sur Twitch. Mais elle n'a pas la patience pour faire ce genre de truc. Franchement, elle va trop s'ennuyer. Donc non, pas forcément grâce à moi, une ou deux connaissances et ma fille, c'est tout quoi. Je pense que ça les intéressait déjà avant, pour le coup. Après, question 13, ça sera l'avant-dernière. As-tu déjà eu besoin de faire une pause d'épée ou là du coup broderie? Alors pause d'épée, c'est pas une réelle pause mais je ralentis, j'en fais pas tous les jours. Comme je vous expliquais en ce moment, je suis plus broderie. Et pause broderie, j'en ai fait une pendant 8 ans quand même. C'est beaucoup. Donc oui, ça m'arrive. Je pense que c'est complètement humain quand on a eu une overdose ou quand on a été déçu d'un produit ou quand voilà, c'est aussi en fonction de ce qu'on peut voir. Par exemple, c'est vrai que j'ai vu les filles, les copines faire de la broderie, je me suis dit tiens, je m'y remettrais bien. Et puis voilà, ça m'a donné envie de refaire. Mais en fait, c'est vraiment en fonction de nos envies. Il n'y a pas de prise de tête pour ça pour moi, sinon c'est vraiment dommage. Il faut que ça soit un plaisir, sinon ça n'a aucun intérêt. Et question 14, as-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé avoir à tes débuts? Un conseil que j'aurais aimé avoir à mes débuts, pour la broderie, qu'on n'est pas obligé d'acheter de très grandes toiles, que vous avez énormément de patrons sur Pinterest, vous avez juste besoin de la toile blanche, vierge, et des fils. Et c'est parti, donc pas de prise de tête. Que c'est pas si difficile que ça y paraît, on s'y fait très vite. Et pour le DP, qu'on n'est pas obligé d'avoir un stock énorme
c'est pas grave si on a une ou deux toiles et qu'on avance que sur celle-là, qu'on achète au fur et à mesure. C'est pas un problème. C'est pas une compétition. Voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir 36 000 accessoires. C'est pareil, ça sert strictement à rien. Moi j'ai un stylet, mes multiplaceurs que je me sers jamais au final, mais au moins ils sont là. Et puis c'est tout, j'ai pas besoin d'acheter plus en fait. Et si je peux pas, je peux pas. Par contre, ça peut être un plaisir et tant mieux si ça nous plaît, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Et bien écoutez, on aura fait un petit peu quand même. On aura fait cette partie là et cette partie là. Comme vous avez pu le voir, la vidéo va durer un certain moment et pourtant je n'ai toujours pas fini. Hein. La broderie c'est très long. Mais je trouve ça très agréable à regarder personnellement. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos petits conseils ou astuces en commentaire. Au contraire, tant que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt.